Serge Vissot, bonjour. L'éducation à l'éco-citoyenneté des enfants vous préoccupe ce matin. Bonjour Vital. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices et bienvenue dans notre rubrique environnement. Savez-vous que un enfant peut déjà apprendre à prendre soin de son environnement déjà dès l'âge de 3 ans? Aujourd'hui, nous abordons un sujet assez fondamental, éco-citoyenneté, quelle synergie pour enrôler les enfants en bas âge. Et pour conduire cette émission, j'ai avec moi M. Poté Adamvessi, connu beaucoup plus sous le nom de l'allergique au plastique. Monsieur Poté Adamvessi, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc allergique au plastique. Pas mal. Et pourquoi? Alors, je suis allergique au plastique parce qu'on constate aujourd'hui que le plastique fait partie de cette crise systémique aujourd'hui. On va parler de crise climatique. Et le plastique est une crise endémique aujourd'hui. Et réduire le plastique quotidiennement permettrait d'avoir un monde meilleur et de réduire les inégalités. Systémique, endémique, de quoi parlez-vous exactement? Alors, on a parlé d'un fléau environnemental qui fait fureur aujourd'hui. Le plastique est présent partout, dans nos rues, dans nos plats même, et aujourd'hui dans notre ventre. Donc, il faudra vraiment, je veux dire, appeler la conscience humaine pour qu'on puisse réduire drastiquement le plastique quotidien. Alors, Serge Vissot, qu'est-ce que l'allergique au plastique nous apprend aujourd'hui? Allez-y. L'allergique au plastique va nous donner les bonnes méthodes Très bien. pour inculquer, les bonnes méthodes à inculquer déjà aux enfants, pour qu'ils apprennent déjà dès le bas âge Oui. à prendre soin de leur environnement. Très bien. Parce que les adultes, excusez-moi, le thème sort un peu têtu. Du bois sec? Il n'y a que le bois sec qu'on ne redresse pas. Mais les adultes sont déjà un peu têtus. Je pense que ce sont les enfants qui permettront aux adultes de prendre conscience réellement de ce que c'est que protéger son environnement. Très bien, allons-y. Alors, pour planter le décor, Monsieur Poté, que peut-on comprendre par l'éco-citoyenneté? Alors, l'éco-citoyenneté, tout simplement, il faut dire que c'est le fait d'agir de manière responsable en faveur de la protection de l'environnement. Je peux donner des exemples, par exemple, ne pas jeter des déchets par terre, trier ces déchets déjà à la base, protéger les plantes, planter déjà et protéger ces plantes. Donc, je veux dire que c'est l'ensemble de ces actions qui constituent aujourd'hui le thème éco-citoyenneté. Alors, notre objectif, c'est d'inculquer la bonne course Oui, dès le bas âge. oui. À partir de quel âge déjà peut-on déjà apprendre aux enfants à prendre soin de leur environnement? Ok. En soi, il n'y a pas d'âge à donner. En soi, il faut dire que c'est déjà dès la petite enfance. Parce que les enfants copient ce qu'ils voient et tout. Vous pouvez dire quelque chose à l'enfant, il ne va pas l'écouter, mais c'est ce que vous faites qu'il pourra reproduire. On dit souvent que jeter les déchets, les sachets plastiques dans nos rôles sont de nos habitudes. Si l'on réfléchit, il y a plusieurs reprises, les enfants nous copient et croient que c'est comme ça que cela fonctionne. Donc moi, je conçois que c'est dès déjà la petite enfance qu'il faudra être déjà l'exemple de ce que nous voudrions que l'enfant soit. Et voilà, cet enfant pourra nous copier. Donc, Soyons le changement que nous voulons. voilà. Donc, justement, donc peut-être 3 ans, 2 ans, même 1 an, parce que les petits de 8 mois, aujourd'hui, nous copient très bien. Donc, voilà, dès la petite enfance déjà. Ok, alors au cas pratique, Oui. quels sont les gestes simples qu'on peut inculquer aux enfants depuis la maternelle? Depuis Parce la que je voulais qu'on aborde la base. Alors, la base, toujours, il faudra apprendre à ces enfants déjà les thématiques de déchets. Qu'est-ce qu'on appelle un déchet et pourquoi ne pas jeter, par exemple, les déchets par terre? Aujourd'hui, on voit des sachets plastiques un peu partout. Ce sont nous, adultes, qui prenons le plaisir à les jeter n'importe comment. Mais lorsqu'on apprend, par exemple, aux enfants de ne pas les jeter, c'est déjà un plus pour nous, un plus pour l'environnement. Autre chose, on peut leur apprendre aussi à trier les déchets dès la base parce qu'on va faire la classification des déchets. On a les déchets par catégorie et aussi protéger les plantes parce que les plantes sont d'un avantage vital pour nous aujourd'hui. Protéger, savoir planter et surtout les protéger. Donc, on pourrait peut-être aller plus loin en leur inculquant voilà, des notions sur les jardins et potagers, mais je me dis que c'est déjà trop. L'essentiel, c'est la protection de l'environnement au plus bas niveau. Donc, ne pas jeter les déchets par terre, protéger les arbres, protéger les plantes et protéger aussi la biodiversité, donc les animaux. Cela voudra donc dire qu'il faut déjà inculquer les programmes de l'environnement dans les curricula déjà depuis la maternelle. Oui, depuis à la maternelle. Certes, je puis dire qu'on a tous fait les ES civisme, morale et j'en passe et tout. Certes,
nos enseignants s'attardent sur l'enseignement. Mais il faudra qu'on aille vraiment dans la pratique. Parce que c'est bien de nous dire, oui, il faut faire ci, civisme, il faut faire ça. Mais si déjà, dès la base, on nous apprend comment cela fonctionne et tout, avec des exemples concrets, les écoles qui sont très propres, on a des poubelles un peu partout, on évite le gaspillage. Je crois, ma foi, que le pari sera gagné. D'accord. Je suis dans une école maternelle. Oui. Quel conseil donnez-vous à un directeur d'école ou une directrice d'école pour inculquer aux enfants les bonnes activités? Alors, En cas pratique. oui, en cas pratique, je lui dirais déjà d'être le modèle qu'il faut. Alors, tout à l'heure, Vital disait, soignons le changement que nous voulons. Donc, nous sommes vraiment, je veux dire, à l'apanage de ce que nous voudrions que les enfants soient. Donc, il faudra vraiment que ce directeur ou le collège des enseignants soit vraiment à l'apanage de ce qu'ils veulent. Donc, on veut une école très propre, sans sachet. On a des poubelles un peu partout. On a des poubelles pour chaque déchet déjà. Et voilà, à travers des croquis, des dessins et conso, apprendre l'importance de la biodiversité, en fait, de la protection de la biodiversité et des plantes aux enfants. Donc voilà. OK, quel message, pour finir, quel message adressez-vous aux parents? Parce que ce sont eux les modèles et aux décideurs. Alors, aux décideurs, je vais dire agis, sinon investis dans l'éducation environnementale, c'est investir dans un avenir durable. Comme j'aime bien le dire, investir dans l'environnement, c'est investir dans la vie. Donc, il faudra vraiment repenser le système éducatif à la base pour intégrer ce genre de programme. Déjà, je loue les efforts de la SDDS à travers son programme PINS, qui fait un effort remarquable, un travail magnifique sur le terrain, mais seule la SGDS ne pourra pas le faire. Il faudrait que l'État s'implique, il faudrait que les acteurs de la société civile aussi s'impliquent. Aux parents, je dirais, vous êtes les modèles de vos enfants. Donc, soyez le changement que vous voulez et le pari sera gagné pour l'environnement. Merci, M. Potin-Andavesi. Avec vous, nous avons appris les bonnes méthodes que nous devons inculquer aux enfants afin qu'ils puissent prendre soin de leur environnement. C'est vital. Merci Serge, merci. Je vais vous appeler l'allergique au plastique. Ouais, ça me plaît plus. Et donc, vous l'aurez compris, il faut éduquer les enfants au bas âge, leur inculquer les bonnes manières pour qu'ils puissent tenir un environnement sain.